Coucou tout le monde. Pour nous, cet après-midi, c'est... On va où? Football. Parce que maman, elle se rend compte qu'elle a un gros souci. C'est que t'as déjà bu toute ton eau. J'espère qu'il y a une fontaine là-bas, parce qu'on n'est même pas encore arrivé, qu'on a déjà plus d'eau. Bon, ça va mieux. Comme d'hab, les montagnes russes émotionnelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En plus, il s'est passé un truc de fou hier. Bon, je vais vous la faire courte. En fait, à la base, quand je vous ai dit les applications, les trucs en français, après en arabe, en anglais, le truc qui bug, le mauvais OTP qui arrive, enfin bon, bref. Tout ça, c'est parce qu'à la base, notre application de base ne marchait pas. Gros bug sur notre application. C'est même pas gros bug, c'est que ça me disait des trucs de ouf. Au moment où j'arrête de snapper, où je vous ai expliqué tout ça et où Julien débarque dans la chambre pour aller se coucher, je lui montre, je dis bah tiens regarde, je lui explique mes galères. Je dis regarde la première application, ça fait ça, et au moment où j'appuie, pourtant je vous jure que j'étais concentrée, hein, je l'avais fait au moins 12 fois. Comme par hasard ça marche. Devant Julien, comme par hasard, et Julien me dit mais n'importe quoi, mais regarde. Je lui dis mais je te jure que je n'avais pas cette option. Toute la soirée je n'avais pas cette option. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Mon téléphone, quand j'essaie de faire des trucs moi, il me bug ou il y a toujours une galère. Et dès que Julien a son téléphone dans la main, mon téléphone dans la main, ça marche. Donc voilà, j'ai eu au moins 10 heures de galère hier pour rien. Génial. Et vice versa. Moi, c'est trop bizarre. La dernière fois, j'avais le téléphone de Julien, il n'arrivait pas à changer son numéro TikTok. Ça marche pas. Ça faisait des jours, des semaines, il n'y arrivait pas. Je dis donne-moi ton téléphone. Je le fais. J'y suis arrivée en 1 seconde. C'est trop bizarre. Son téléphone à Julien marche avec moi et mon téléphone à moi marche avec Julien. Il y en a plein qui m'avaient dit mais Manon tu peux tout translate, genre tu peux translate les pages et tout en arabe, en français. C'était trop compliqué, c'était un petit texte ou des petits trucs, ok, mais là c'était carrément remplir un formulaire de dingue. Et ce qui voulait dire que, supposons que ce soit par exemple un compte en banque, c'était pas vraiment un compte en banque, mais supposons que ce soit ça, bah après ça voudrait dire que tout le temps j'aurais tout en arabe et c'est trop compliqué. Et surtout quand c'est des trucs importants comme ça, de devoir tout translate, c'est pas possible. Et en plus j'ai pas la clavier arabe sur mon ordinateur, ou alors je sais pas le mettre. Donc voilà quoi. Mais en tout cas normalement c'est bon. Tout ça pour ça. Bon, sinon pour le petit qui suis-je là de juste avant, il y en a pas mal qui ont trouvé la réponse, le lâcher prise. Pas 100%, on va dire 30% ont trouvé la réponse. Il est un peu plus dur que d'habitude. Et je vais essayer de vous corser les choses parce que vous êtes de plus en plus forts dans les qui suis-je. Pourtant, je vous jure, je me prends la tête, ça me met longtemps tous les soirs de vous faire un long texte comme ça. Mais ce soir, on va essayer de corser le truc encore là. Je vous explique, c'est la première fois que j'amène Thiago au foot cette année. D'habitude, c'est Jules, c'est un peu leur truc de mec. Là, Jules était trop fatigué. Sauf que c'est le premier cours qui est dehors. Je sais pas pourquoi ils ont commencé à faire les cours dehors, d'habitude c'est dedans. Il fait super chaud. Thiago, il est en sueur. Et ça fait que 20 minutes que ça a commencé. C'est compliqué là les cours dehors. Je pense qu'il fait 35 degrés. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée qu'ils aient commencé maintenant. Bon alors je vous explique. Là j'ai déposé Thiago. Ah j'ai fait me casser la gueule. À la maison. Let's go Oasis Mall. Please. Parce qu'en fait je voulais pas qu'il vienne avec moi. Bon j'avoue que lui non plus voulait pas venir avec moi de toute façon. Il a retrouvé sa Nintendo Switch qu'il avait pas, il a pas joué depuis des mois et des mois, donc du coup il a qu'une envie depuis tout à l'heure, c'est de jouer. Bref, là je vais aller dans un petit mall qui est pas connu. Et je vais aussi aller dans une boutique tout à 1 euro là, c'est une boutique vraiment pas chère. Il faut que j'achète plein de conneries. On va reprendre là un peu, vous savez cet été on avait fait des jeux très sympas sur TikTok, des jeux de famille et tout. Je sais pas si vous vous souvenez, un truc un peu fun, drôle. Là j'ai trouvé 2-3 nouvelles idées. Donc faut que j'aille acheter tout le matos quoi pour faire ça. C'est des petits trucs à la con, il y a des petits cadeaux à gagner à 1 euro, 2 euros. C'est juste histoire de passer des bons moments en famille. Il faut que je trouve des sachets en papier aussi, des paper bags. Pas des sachets, des un bag, un sac en papier. Et qu'est-ce que je dois trouver aussi? Je sais pas, d'ailleurs si vous avez des fois des idées de vidéos de jeux, n'hésitez pas à me les envoyer parce que moi je suis pas très originale. Donc je galère à trouver des idées à chaque fois. Je m'inspire forcément de certains comptes. Je mets un peu les trucs à ma sauce, les jeux à ma sauce, mais ouais, en tout cas je sais que cet été on avait vraiment passé des bons moments en famille en faisant ça. C'était fun.
Bon, je vous explique. Je vais voir Maëva. Ça n'a pas été facile de la trouver puisque depuis hier, je m'inquiète et qu'entre-temps, elle ne me répondait pas. Elle m'a juste envoyé un petit message ce matin, sans plus d'explications. Je ne savais pas dans quel hôpital elle était. Très compliqué de la trouver. Donc sa mère, elle m'a donné des indices parce que même elle ne savait pas. Donc du coup, j'ai appelé les hôpitaux qui correspondaient à peu près au même nom. Je me suis fait passer pour sa sœur, machin. Et au final, je l'ai trouvée. Donc je sais que c'est pas le moment parce qu'elle va vraiment pas bien, mais autant vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de lui arracher la tête. Voilà, je vais lui arracher la tête, elle m'a pas donné de nouvelles, je suis inquiète. J'aimerais bien savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a. Franchement, il a fallu que je lui cours après dans tout Dubaï pour la trouver, quoi. Donc elle sait pas que je viens, et je m'en fous, je m'incruste, voilà. C'est pas possible, elle peut pas me laisser dans le suspense comme ça. Je suis pas bien, puis apparemment c'est grave ce qu'elle a, donc... elle me donne des moitiés de réponses une fois toutes les 12 heures, c'est pas possible. Je vais où là? Ah ouais, moi je suis une vraie SS. C'est-à-dire que je peux te trouver n'importe où. Voilà, quand je veux trouver quelque chose, je lâche rien et je trouve. C'est bon, j'arrive devant. Bon, est-ce qu'on en parle que j'étais obligée de te courir après dans tout Dubaï? C'est-à-dire qu'avant que je reçoive le numéro de la chambre, j'ai appelé tous les hôpitaux qui pouvaient correspondre pour demander si t'étais là. Pourquoi t'as pas demandé directement à ma mère? Mais non, mais ta mère, elle savait pas. Mais non. Ta mère, elle savait pas. Donc ta mère, elle m'a donné un indice, mais c'est tout. Ouais, et en plus, je vous explique, je voulais partir, rentrer chez moi Elle et tout. part pas. Le médecin, il m'a dit non. Elle m'a mis tête comme ça, tu rentres pas, tu restes C'est normal, avec le médecin, il dit c'est important, faut pas partir tant qu'il y a de la fièvre pendant 24 heures. En fait, le jour où t'as plus de fièvre pendant 24 heures, il faut que tu restes à l'hôpital. Si pendant 24 heures t'as plus de fièvre, tu peux partir. Et elle a dit au médecin non, je rentre. Mais non, le médecin il a dit c'est important que tu restes en fait, c'est grave. Elle m'a mis une tête comme ça. Tu restes. Elle est en train de tout faire mes papiers, je prends rien avec Lily. Non, il faut qu'on aille voir surtout au niveau des coûts parce qu'il y a Dubaï. Ah oui, bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. La santé avant tout. Bon, je vous explique, je regrette pas d'être venue. Ok, c'est où l'ascenseur? C'est là. Je regrette pas d'être venue parce qu'au moment où je suis arrivée, Maëva voulait rentrer chez elle. Et puis elle était vraiment déterminée à rentrer chez elle. Donc carrément le docteur il arrive 2 minutes après que j'arrive et il lui dit du coup vous voulez toujours rentrer chez vous. Et j'ai parlé avec le docteur et en fait le docteur il voulait pas la laisser partir quoi. À partir du moment où tu as de la fièvre et que tu as une infection, tu ne rentres pas chez toi. Et elle voulait rien savoir, elle voulait se faire décharger, vous savez, quand on signe une décharge pour partir. Mais le médecin, genre, à la base, il était pas du tout d'accord, il était à 100% pour qu'elle reste, quoi. Donc du coup, heureusement, avec ses copines, on a réussi à la convaincre. C'est cool, elle est bien entourée, la même, je suis contente, elle n'était pas toute seule. On a réussi à la convaincre de rester, qu'en fait, il n'y avait pas le choix. Donc voilà, elle a commencé à faire une petite crise d'angoisse, à pas vouloir rester, un peu à péter les plombs. En fait, au bout d'un moment, la santé avant tout, quoi. Et il faut absolument qu'elle reste. Je suis même pas sûre qu'elle puisse sortir demain, hein, franchement, la vérité. En plus, le docteur, il m'a un peu bien expliqué. En fait, j'y suis aussi allée pour essayer de comprendre exactement le pourquoi du comment. Et en fait, elle a fait des prises de sang hier. Donc ça a donné des résultats anormaux, effectivement, qu'il y a une infection dans le sang, comme elle vous l'a dit. Mais en fait, les vrais résultats, le pourquoi du comment, de quel est le microbe et de qu'est-ce qui se passe, la réponse sera que dans 2 jours. Donc en attendant, tant qu'il n'y a pas vraiment la réponse et qu'elle continue d'avoir de la fièvre et que la fièvre ne s'arrête pas et qu'elle revient tout le temps, c'est logique de rester, quoi. Ça peut être grave et ça, j'ai essayé de lui faire comprendre. Je pense qu'elle l'a compris maintenant, mais je connais Maëva, elle peut se refaire une petite rechute. Donc demain, je vais repasser la voir parce que je sais qu'à tout moment demain, elle va vouloir rentrer sans l'avis du docteur. Bon, donc du coup, voilà, moi je vais revenir demain, en fin d'après-midi. Voir un peu au niveau des résultats, voir un peu ce que dit le docteur, voir si elle a refait de la fièvre, tout ça. Bon, en tout cas, je m'inquiète pas parce qu'elle est vraiment bien entourée et que même si elle n'a pas sa famille ici, ouais, elle est quand même entourée de plein de copines qui l'aiment. Mais ouais. Après, le truc avec Maëva, c'est que je la connais d'un seul coup, elle peut vriller. Ah non, mais c'est bon, je veux rentrer chez moi, coûte que coûte. Donc voilà, j'ai prévenu Lily qui est avec elle que si elle revrille un peu comme ça, qu'elle me prévienne, je reviendrai lui faire une petite leçon de morale gentiment, mais c'est pour son bien. Hein. C'est pour son bien. Je sais que personne ne kiffe être à l'hôpital. C'est des personnes qui supportent vraiment pas. Non, en l'occurrence, Maëva ne supporte vraiment pas, mais au bout d'un moment, t'es toujours mieux soigné à l'hôpital qu'à la maison, quoi. Et puis les antibiotiques, ça marche beaucoup mieux quand c'est en intraveineuse, quand c'est une infection importante comme celle-ci, que quand c'est en cachet.
Je voulais lui remonter le moral et venir avec Bubu et Thiago demain, mais ouais, on m'a dit que c'était pas une bonne idée parce que c'est vrai que souvent dans les hôpitaux, il y a des microbes, il y a des virus. Je sais pas que les enfants ils tombent malades, mais parce que Maëva elle veut absolument voir Bubu là depuis plusieurs jours, mais bon, c'est pas grave, on va attendre qu'elle rentre chez elle tranquille, et puis ce sera mieux, on passera chez elle. Du coup, les enfants sont restés avec Julien. Julien il me dit putain, il me faut un carrelage les enfants. Là, je crois que vivement que je rentre. En plus, à la base, j'avais demandé à ma maid, vu que je savais que j'allais à l'hôpital et que j'allais me taper les bouchons, de m'avancer la cuisine. Donc, elle m'avait préparé des petites carottes, des courgettes coupées et tout. Et après, j'avais plus qu'à faire la sauce et à cuisiner le bœuf. Mais du coup, j'ai appelé Jules, je lui ai dit vas-y, laisse tomber. Je vais arriver trop tard à la maison. Du coup, ils ont mangé sans moi, ils se sont fait un McDo, je crois. Je sais pas comment il a géré. Et on va essayer, je vais voir dans quel état ils sont les enfants, s'ils sont fatigués ou pas. Mais j'aurais bien aimé faire une vidéo. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, à la base, je suis partie pour acheter plein de trucs pour faire une vidéo, un jeu, un game sur TikTok avec les enfants, un truc sympa où ils peuvent gagner des petits cadeaux et tout. Je sais pas si on va le faire ce soir ou si on va le faire demain du coup. On est en pleine préparation du jeu. Girls, are you ready? Who want a gift? Who want to play? Tu vas à nettoyer la table? Tu vas aider pour quelque chose d'autre. Ça, c'est dangereux. C'est du produit dangereux. Ça, si tu mets ça dans tes yeux... Mais attends. Toi, tu vas m'aider à faire autre chose, ok? Bon, du coup, regardez. J'ai préparé plein de trucs. J'ai acheté plein de petites surprises. On va se régaler. Petit family! Mary! Emily! Papa! It's time to play! Emily! Papa! Yes! If you don't sing, we will not play. We want to play! We want to play! We want to play! You want to play, Bubu? Yeah! Tell I want to play! We want to play! Chaque paquet, j'ai mis des cadeaux, mais on ne peut pas voir ce que c'est. On ne regarde pas, on ne triche pas. Bon, du coup, on a fait le jeu. C'était vraiment très sympa. D'ailleurs, les enfants voulaient plus s'arrêter. Bubu comprenait pas pourquoi il fallait s'arrêter de jouer. Au bout d'un moment, on a quand même joué au moins une demi-heure. Voilà, donc à la fin, ça a été un peu le drame, tellement ils ont kiffé qu'ils voulaient plus s'arrêter. C'était vraiment très sympa comme jeu. Je vous le conseille. Je vous fais le montage. Je vais vous le mettre sur TikTok certainement ce soir, peut-être dans 1 heure, le temps que je fasse le montage. C'est vraiment un jeu chouette qui peut faire passer une soirée, une bonne soirée en famille. Même pour les tout petits, Bubu, elle a très bien réussi. Pour les plus grands, ça va, il n'y a vraiment pas d'âge pour jouer à ça. Et je trouve que c'est cool. Ça fait gagner des petites attentions à tout le monde et ça fait passer le temps. Voilà, des bons souvenirs. Donc voilà, je vous dirai dès que c'est posté sur TikTok, à mon avis d'ici 1 heure. En attendant, je me suis fait arnaquer par mon fils encore. Je me fais toute la journée arnaquer par Thiago. Pour X ou X raisons, à chaque fois, il m'arnaque. Là, je l'ai posté sur TikTok, je vous mets le lien juste là. Mon fils fait que m'arnaquer en ce moment. Voilà. Depuis qu'il a sa nouvelle tirelire, il pense qu'à ça. Il met plein de stratagèmes en place dans sa tête. Petit à petit, je vous en filmerai plein. Là, je vous en ai mis un, mais j'ai le droit à 5 ou 6 stratagèmes tous les jours. Dites-moi si vous aussi, vos enfants, des fois, essayent de vous la mettre à l'envers. Bon, après, on n'est pas né de la dernière pluie, hein. Mais il essaye quand même. Hein. Il essaye plusieurs fois par jour. Il essaye de me faire des petits passements de jambes. Allez, comme tous les soirs, sous mon pyjama, je porte une culotte Blinks. Que j'ai mes périodes ou pas, c'est vraiment les culottes les plus confortables. Je suis tellement à l'aise pour dormir avec. Celle-ci, c'est la grosse dentelle. C'est vraiment ma préférée, surtout pour la nuit. Je l'ai au moins en triple. Il y a un large choix de sous-vêtements du 36 au 54. Et ma jumelle et moi, on kiffe aussi le string menstruel. Il est hyper pratique. Les filles, faites attention à votre intimité. C'est pas la première fois que je vous le dis. Mais les serviettes et surtout les tampons peuvent être dangereux pour la santé. Je vous laisse tout simplement checker sur internet, tapez choc toxique et vous verrez qu'à cause d'un tampon, on peut carrément tomber dans le coma, être hospitalisé, avoir une forte fièvre et même en mourir. Alors certes, c'est super rare, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Faites attention à votre intimité et c'est bien meilleur pour la santé de porter des culottes menstruelles Blinks ou même des strings menstruels, des boxeurs, des tangas, tout ce que vous voulez. Mais fini les tampons, fini les serviettes hygiéniques. Vous savez, les premières fois, j'avais un peu honte quand je vous ai parlé de Blinks il y a quelques années. Parce que forcément, ça concerne les ragnagnas et que c'est pas très glamour. Mais honnêtement, comme je regrette pas, déjà depuis que je porte mes sous-vêtements menstruels Blinks,
Je revis. Niveau confort, fini les Tampax, fini les serviettes, ça frotte, ça fait mal, ça fait des irritations. Je revis. À tel point, ils sont tellement confortables que même quand j'ai pas mes périodes, je les utilise. Et j'ai vraiment aucune honte à vous en parler, puisque, voilà, il y a certainement beaucoup de personnes qui ne savent pas, comme moi je ne savais pas il y a encore quelques années, que le reste, les serviettes hygiéniques et les tampons, c'est pas bon, c'est mauvais pour la santé, stop! Alors non seulement c'est bien meilleur pour la santé, en plus de ça c'est bien plus confortable, mais en plus c'est bien meilleur pour l'environnement. Et surtout, ça va vous faire des économies. Les culottes Blinks, les sous-vêtements Blinks, vous pouvez les garder plus de 5 ans. Moi, dans mon tiroir qui est juste derrière le téléphone, j'ai des culottes qui ont 3 ans, j'ai des culottes qui ont 3 mois. Je ne saurais pas vous dire laquelle est la plus âgée. Je ne saurais pas, c'est vraiment de la bonne qualité, à condition bien sûr d'en prendre soin. Mais du coup, forcément, vous ferez des économies. Il faut savoir que là, je viens encore de vérifier, un gros paquet familial de tampons, les gros paquets, c'est à plus de 5 euros. Donc si tous les mois vous achetez paquet de tampons, paquet de serviettes, je peux vous garantir que vous ferez des économies comparé à acheter ça tous les mois et garder une culotte plus de 5 ans. Bref, je vous donne mon code promo, j'ai moins 50% sur tout le site, plus la livraison offerte. Et je vous jure qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment pas longtemps, il y a une autre marque de culottes menstruelles qui m'a contactée. J'ai dit non, pourquoi changer et vous parler d'une autre marque, sachant que ça, c'est vraiment du quotidien pour moi. J'ai un tiroir rempli de sous-vêtements Blinks. Je les porte tout le temps, même hors période. Voilà. Donc voilà, Blinks, c'est la base pour moi et c'est vraiment ma marque de sous-vêtements préférée, number one. Il y en a assez. Allez, on va faire un petit test avec une de mes culottes Blinks, mais c'est la même chose pour tous mes sous-vêtements, que ce soit les boxers, les culottes, les strings, les tangas, peu importe. Donc, je vais venir mouiller à cet endroit-là. En fait, toutes les culottes comportent des couches d'absorption et imperméables. Ce qui veut dire qu'en cas de période ou de fuite urinaire, hop, ou de perte, peu importe, ça vous protège. Regardez, le papier juste en dessous est intact, il n'est pas mouillé comme vous pouvez le voir. Pas pour la culotte, elle n'est pas mouillée. Bon, je viens de me rendre compte qu'à 23h, je suis toujours à jeun. C'est pas possible d'oublier de manger comme ça. J'ai grignoté 3 chips à l'hôpital avec Maëva. Je suis toujours à jeun à 23h. Et là, je sens que mon ventre il a faim et je me dis mais pourquoi j'ai faim là-bas? J'ai pas mangé depuis hier soir. Bon, alors vous savez, autant il y a plein de gens qui n'aiment pas TikTok, les lives, les matchs et tout. Il y a plein de gens qui me disent oui, pourquoi tu fais des lives, pourquoi tu fais des matchs, pourquoi tu es sur TikTok, machin. Et autant, je vous jure qu'il y a autant de personnes qui à l'inverse me disent mais t'es où? Pourquoi t'as commencé les matchs? Pourquoi t'en fais plus? Pourquoi tu fais plus de live? Je reçois des messages tous les jours, que ce soit sur Snap, sur Insta ou surtout sur TikTok. Est-ce que tu live ce soir? Est-ce que tu live? En commentaire. Alors je ne sais pas, voilà, je sais pas. Là je crève la dalle, j'ai faim, j'ai un montage à faire. Déjà je suis très excitée par le montage que j'ai à faire du petit jeu qu'on a fait en famille. Donc on verra si j'ai la force encore le temps que je mange et tout, à mon avis. En fait c'est pas ça, c'est que de faire des lives et de faire des matchs, ça demande... J'adore, hein. C'est beaucoup d'adrénaline comme je dis, mais ça demande beaucoup d'énergie. Je vous jure que ça demande beaucoup d'énergie. Je trouve ça tellement déprimant, en tout cas c'est moi, hein. Ça me fait déprimer de cuisiner pour moi toute seule en fait, ça me fait même pas kiffer. Vu qu'ils ont tous mangé, que j'étais à l'hôpital et tout. Du coup, je vous avais dit que ma nanny elle avait commencé à couper des légumes et tout, je vais les cuire. Je vais me faire un peu de bœuf, j'aurais pu me commander un truc, mais non, j'aurais dû manger bon. Mais je suis déprimée de me dire qu'il n'y a que moi qui vais manger. C'est trop triste. J'aime pas cuisiner que pour moi. C'est pour ça que j'oublie tout le temps d'ailleurs de me faire à manger. Bon. Regardez, elle m'a fait des petites tagliatelles de carottes courgettes qu'elle m'avait pré-cuit au préalable. Donc là, je les recuis 5 minutes avec un tout petit peu de soja. Dans un bol, je vais venir mettre du bœuf. Du coup, je vais pas tout mettre parce que je suis toute seule à manger. Donc ça suffira. J'ai acheté du bœuf déjà coupé, mais vous pouvez très bien acheter des steaks et les pré-couper vous-même. Je viens y ajouter un tout petit peu de soja vu que j'en ai déjà mis dans les légumes. Voilà. Une cuillère de miel. Ce qui va me faire une sorte de soja sucré. Mais ça a quand même un goût différent. J'aurais très bien pu mettre du soja sucré. Moi, j'aime bien aussi des fois... ça, c'est un trop gros morceau de miel, je vais l'enlever. J'aime bien aussi des fois juste miel soja, quoi. C'est deux choses différentes. Je laisse 5 minutes et après, je vais venir cuire la viande. Bon, du coup, j'ai mis la viande dedans. J'ai cuit 3-4 minutes. Et puis, voilà, le tour est joué. Je vais aller mettre ça par-dessus un peu de riz. Là, j'ai mis du soja sucré. Et let's go!
You. Bon, coucou tout le monde. Bon week-end, voilà, pour tous ceux qui sont en week-end. Maintenant, j'évite de dire à tout le monde bon week-end parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai reçu plein de commentaires en me disant mais moi je suis pas en week-end, mon jour de repos c'est pas le samedi ni le dimanche. Donc du coup, voilà, je ne sais pas, je pense que la plupart d'entre vous, c'est jour de repos, mais peut-être pas pour tous. Je vais me maquiller un tout petit peu parce que je vais à la piscine. Truc complètement débile, je sais. En fait, je suis à deux doigts, je sais pas quoi faire, de pas me maquiller. Parce que d'un côté, je vais à la piscine, mais c'est pas tout de suite. D'abord, on va bruncher dans un des endroits le plus classe de Dubaï. C'est le meilleur brunch du samedi. Donc, je ne vais pas y aller, pas maquillée du tout. D'autant plus que depuis que j'ai fait le truc au CERN, là, il y a un mois, j'ai toujours un bleu à cet endroit-là. Ça se voit pas parce qu'elle filtre. Mais à cet endroit-là, j'ai un bleu. Toujours. Depuis un mois. C'est ça que je veux cacher. Parce que ce côté-là va très bien, ce côté-là va pas très bien. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais démaquiller complètement au brunch? Ça fait un peu space quand même. Ça fait meuf qui a pas pris le temps de se make-up. Mais d'autre côté, si je me maquille après, je vais me retrouver à la piscine un peu make-up. Pas terrible au niveau du soleil, des boutons et tout. Alors carrément, je prends mon démaquillant sur moi, mais relou quoi. Bon, j'ai essayé de mettre du fond de teint que là et que là. Un peu genre anti-cerne fond de teint, on va voir ce que ça donne. À mon avis, je crois que j'ai fait de la merde. Ok. Mon cerne à moi, il est vachement couvrant. Donc écoutez, c'est pas grave. On va rester comme ça. Ça, c'est pas vraiment un fond de teint. C'est un truc très